Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une troisième vidéo sur ce thème un petit peu de jeu du moment, où je vous montre, durant cette première partie, je vous montrerai tous les jeux auxquels j'ai joué durant ce mois de juillet, de cet excellent mois de juillet, bien pluvieux. Mais bon, ça fait plaisir des fois d'avoir un petit mois pluvieux, pas trop quand même, mais on peut justement jouer aux jeux de société. Donc j'ai pu jouer à pas mal de jeux, je vais vous montrer ça durant cette première partie de vidéo. Évidemment, les dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, ce sera un petit peu en correspondance. En deuxième partie de vidéo, je vous montrerai tous les jeux que j'ai pu acheter, parce que oui, qui dit mois de juillet, dit solde un petit peu, où pas mal de jeux ont été soldés ou en promotion. Donc j'ai pu avoir quelques jeux à me procurer, surtout un petit peu spoil. Hop là, pas plus que ça. Vous vous débrouillez, vous verrez ça en deuxième partie de vidéo. J'en profite pour toujours vous remercier du soutien sur la chaîne. J'en profite également pour vous dire, il faut bien mettre des pouces bleus, des commentaires et vous abonner pour toujours que la chaîne prenne de l'ampleur dans ce monde lugubre qui est YouTube. J'ai testé, une petite anecdote, j'ai testé le jeu Marrakech, mon premier Stefan Feld. Voilà, tout le monde m'en parlait de cet auteur-là, je ne connaissais que de nom. Et j'ai pu aller chez un ami que je salue justement. Et il m'a fait découvrir Marrakech. Donc là, il m'a dit, c'est pas forcément le meilleur jeu pour tester. Mais voilà, très très bon jeu, j'aime bien tous ces jeux où on va gagner ci pour gagner ça, etc. C'était très très bon. Il m'a dit quand je repasserai le voir, il me ferait essayer les châteaux de Bourgogne, où là, voilà, c'est vraiment le jeu cultissime de Stefan Feld, l'auteur. Donc sûrement, s'il me plaît, je vais me le procurer, et vous en verrez une vidéo. Tous les jeux un petit peu de combo. Le dernier récemment, j'ai les Tréfutés. Si vous ne connaissez pas, c'est très très bon. Je ferai une vidéo sur tous les 4 Tréfutés. Je trouve que c'est vraiment des très bons jeux. Justement, on gagne ce bonus-là pour gagner ci, pour gagner ça, pour faire découvrir à quelqu'un un nouveau jeu. Je trouve que les Tréfutés, c'est très bien. Ça, voilà, apéro, on plastifie les feuilles, on peut jouer facilement. On lance les dés, toujours les petits dés, c'est sympa à faire. Ok, on est parti pour jouer, pour vous montrer plutôt, au lieu de jouer, vous montrer un petit peu les jeux j'ai acquis. C'est parti, comme à chaque fois, vous savez, on se retourne et on joue. Et on se retrouve donc pour parler des jeux que j'ai joués. Regardez-moi ce que j'ai acheté tout récemment. Ça, c'est pas la classe. Dans mes vagues souvenirs d'enfant, j'ai regardé cette série K2000. C'est sûrement, pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez pas du tout. Mais je trouve ça sympa pour l'époque. Et je l'ai trouvé en solde, donc je me fais un petit peu plaisir. Je la trouve vraiment plutôt sympathique. Bref, c'est pas le sujet. Elle va trôner de temps en temps sur ma table de jeu. Donc, en première partie de vidéo, je vais vous montrer tous les jeux que j'ai joués, courant le mois de juillet, puisque c'était les vacances, donc j'avais plus de temps. Et en deuxième partie de vidéo, vous verrez tous les jeux que j'ai pu acheter pendant les soldes, parce que forcément, qui dit solde, qui dit jeu intéressant à pouvoir acheter. Ok, alors partons doucement sur les jeux que je jouais en famille, entre amis, au mois de juillet. Voilà un jeu qui est toujours sympa, My City Roll and Write. Donc j'ai pas fait de vidéo dessus, comme j'ai joué à la version My City version classique. Je vous proposerai prochainement une comparaison des deux pour montrer comment se joue avec l'un et comment se joue avec celui-là, Roll and Write. Voilà, effectivement avec celui-là, avec les dés, les fiches, c'est très rapide à sortir, c'est très plaisant. Je vous montrerai une prochaine vidéo dessus. Ensuite, un autre jeu, toujours les micro-games, vous connaissez. J'ai tout le stock que j'achète tous les mois. Ça coûte 7 €, donc c'est très très bien. Et je joue beaucoup avec les enfants. Les bons comptes font les bons ennemis. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les solos. Je vous ai fait aussi une vidéo sur les jeux coopératifs. Prochainement, je pense aussi, j'ai plusieurs fois que je vous le dis déjà, je vais faire une vidéo sur tous ces duels pour vous les montrer un petit peu comment tous les jeux fonctionnent. Il y en a des très très bons, évidemment. Genre celui-là, je vous dis, les comptes font les ennemis très bons. Celui-là, je l'ai reçu tout récemment. Je ne l'ai pas encore testé. Les Raiders du Cambodge, très bon. Excursion, bof, allez, moyen. Les batailles du Parti Sarcé, très très bon. Avignon, les batailles du Pape, très bon aussi. Antinomie, je trouve très bon aussi.
Hiérarchie, j'aime pas trop. Chariot de l'Ouest, ouais, plutôt sympa, je vais mettre au milieu. Et Libération, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Voilà, donc vous avez déjà un petit peu rapidement, je vous montre un petit ce que j'ai adoré et ce que j'ai moins bien aimé. Mais voilà, c'est des petits jeux qui sont très rapides à sortir. C'est plaisant de faire un petit duel. Voilà, on fait sur plusieurs parties pour savoir qui est champion entre les différents jeux. C'est plutôt sympa. Alors ensuite, bah, justement, on continue là-dedans. J'ai acheté le dernier Insurmontable de Scott Almes. Hein, vous le verrez souvent sur ma chaîne, cet auteur. Même dans cette vidéo, vous verrez notre jeu de lui. Voilà, c'est un petit jeu solo. Voilà, on essaye de monter un petit peu pour créer un itinéraire dans la montagne. Toujours pareil, des petites cartes. Et on essaye de trouver ce chemin. Je pense que je ferai une petite vidéo solo rapide dessus pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh ben, un jeu que l'on joue en famille, un jeu coopératif, Miller Zoo, je pense, je vous ferai une petite vidéo dessus parce que pourquoi? J'aime bien tous ces jeux, je vous dis, coopératifs, mais surtout les jeux qui ont des enveloppes, des secrets, un petit peu legacy, genre comme ceci, quand même, ça. Moi, j'aime bien. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un post Instagram, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Je mets aussi les jeux que je joue, les jeux que je reçois, les jeux que j'achète, etc., etc. Je vous montre tout ça. Voilà, les petites enveloppes secrètes à ouvrir pour faire évoluer le jeu. Parce que vous voyez un petit peu, il y a des règles qui vont changer. Ça marche plutôt bien avec les enfants. On a fait plusieurs fois la même partie pour bien assimiler à celui qui a 8 ans. Et ça marche bien. C'est de 1 à 8 joueurs. À partir de 8 ans, je veux dire de 1 à 6 joueurs. Et ça, on va le finir cet été. Donc, je vous montrerai une prochaine vidéo dessus. Un autre jeu où, en fait, j'avais fait le premier scénario, mais il y a 2 scénarios. Alors, ça aussi, j'ai dit que je vous ferai une vidéo dessus parce que pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers de Lovecraft, ça peut être intéressant. De Zacatrus. C'est plutôt bien fait, la mise en place est très rapide. Il y a un petit livret de jeu. Et en fait, voilà, on va avancer dans l'histoire en allant à différents endroits. On lit, on voit ce qui se passe, on prend des petits jetons défaites ou pas, et des jetons de folie. Ça aussi, ça marche très bien. Je vous le conseille. Encore une fois, il faut que je fasse une vidéo dessus. J'ai plein de vidéos à vous montrer, évidemment, à faire. Mais des fois, le temps me permet pas. Évidemment, qui dit des petits jeux, du Mind-Up, du trio, du classique, du très très bon jeu que je vous conseille absolument. Évidemment, j'ai fait des vidéos dessus, mais ça c'est du classique, j'en dis pas plus. Évidemment, si vous retrouvez d'autres jeux, s'il y a des jeux qui vous plaisent, que je n'ai pas sélectionné, n'hésitez pas évidemment à me le dire. Alors, je vous disais tout à l'heure de Scott Almes, eh ben celui-là, d'orge et de blé, un jeu très récent aussi, je vous expliquerai prochainement. Je crois que c'est la semaine prochaine, j'ai prévu de faire cette vidéo, d'expliquer la règle du jeu. C'est un très bon jeu de joueurs. On va avoir différentes ressources en fonction de la saison. Eh ben, on va devoir construire, fabriquer du pain ou de la bière. Et le système surtout qui est intéressant, c'est le système de points final. Nous avons des points pour le pain et des points pour la bière. Si on n'a que 3 points pour le pain et 17 points pour la bière, eh ben, on tiendra en compte en point final que les plus petits points. Donc, met 3 points de pain. Donc, si l'adversaire lui a fait 10 et 10, eh ben, il a forcément gagné. Donc là, c'est plutôt sympa. Je vous montrerai une vidéo dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, un jeu que je vous ai montré, un très gros jeu d'Autobahn. Un jeu assez expert quand même. Il faut construire un jeu long mais plaisant. Dans la vidéo, je vous en parle. Je vous dis que voilà, c'est plutôt sympa parce qu'on peut prendre son temps à construire nos routes ou nos stations essence ou faire des livraisons. Voilà, et on change seulement de période quand toutes les routes ont été faites. Donc si personne ne veut faire des routes, eh ben la partie peut durer. Je le trouve plaisant. Il y a quelques petits points négatifs où justement ces routes ne sont pas assez larges. Quand on met les véhicules dessus, ça tombe rapidement. Il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est un plutôt bon jeu que je vous conseille évidemment. Alors toujours dans les jeux que j'ai joué ce mois-ci, eh ben c'est l'un des prochains jeux que je vais vous montrer. Encore un jeu de Scott Almes, Tiny Epic Dinosaur. Voilà, vous avez vu déjà, je continue cette série sur cette chaîne. Il y a pas mal de petites séries que je fais sur la chaîne. Vous voyez des jeux Pixie Game de Shem Phillips, par exemple.
Marvel Champions, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Voilà, il y a pas mal de séries que j'aime bien continuer. Ça me plaît, voilà, les micro-games, je vais faire aussi des séries dessus. Et les Tiny Epic, Dinosaures. J'ai acheté, vous verrez prochain, dans la fin de vidéo, l'autre Tiny Epic que j'ai acheté. Il y a aussi Tactics qui est en préparation. Mais j'ai joué beaucoup, justement, pour préparer la vidéo de Dinosaures. J'ai joué en solo et à 2 joueurs. Voilà, le thème marche bien. Il est gentil, mais rien ne vaut le Quest que j'ai acheté. Alors, 2 gros jeux que j'adore. PR de City, il sort très souvent. Architecte, je l'ai pas mis dans ma section parce que j'ai pas joué dernièrement. Mais j'ai joué à PR City pour jouer avec mon grand 2 ans max. Vous m'avez beaucoup conseillé Vicomte, donc ce sera quand je trouverai une bonne affaire, j'achèterai forcément Vicomte et vous le verrez dans une vidéo. Ok. Et le dernier jeu que vous avez vu que j'ai beaucoup joué au mois de juillet, c'est Expédition à New Del de Funforge. Là aussi une aventure avec plusieurs chapitres. Voilà, ça marche bien. Je vous ai présenté sur la chaîne les 2 premiers chapitres pour vraiment vous fassiez une idée de ce jeu qui est pour moi sous-coté. Voilà, c'est un très bon jeu de construction. De ressources, on va améliorer, faire des combos de chaînage avec une petite histoire, une petite campagne d'Alexandre Pfister. Je trouve que c'est un très bon jeu. Voilà. On arrête là pour cette première partie. Je débarrasse la table et je vous montre tous les jeux que j'ai achetés. Et donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Alors donc il y a du très très lourd que j'ai acheté tout récemment. N'hésitez pas, je vous dis, je répète, de vous voir, de me suivre sur Instagram, parce que voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu les jeux que j'ai pu acheter en solde. Alors, je vous montre le premier, Sleeping Gods de Lucky Duck Games. Voilà, donc là, il a une très très bonne réputation. Voilà, en ce moment, moi je vous dis, les jeux à campagne, c'est mon dada, donc voilà, on est parti là-dessus sur du bon matériel. Voilà, on va ramasser un petit peu le navire, on va explorer un petit peu les continents avec les différents endroits où on va vérifier ça. Il y a un gros livret, voilà, d'aventure avec pas mal de choses, à chaque fois des découvertes. Là, je pense que je vais adorer. Donc, sûrement tout le mois d'août ou peut-être septembre. Ouais, je vous aurai peut-être des vidéos quand j'aurai bien exploité le jeu et que j'aurai une bonne idée sur le jeu. Je pourrai évidemment vous faire une vidéo dessus d'une partie et aussi un avis sur le jeu entièrement. Donc ça, c'est un gros jeu. Très content d'avoir pu l'acheter. Ensuite, un autre jeu, je vous parlais tout à l'heure en début de partie de Tiny Epic. Le nouveau Tiny Epic que j'ai acheté, Tiny Epic Defenders. Voilà, je sais qu'en plus récemment, c'est encore évidemment Scott Almes. Un jeu coopératif, voilà, un peu de tower defense. Ça va changer, voilà, chaque Tiny Epic, je trouve, il y a chaque fois une mécanique nouvelle. Et c'est toujours très plaisant, ça je pense vous montrer, pas avant septembre, hein, tant que je voie tout ça. Alors, il y a eu du buzz, beaucoup de buzz sur les jeux qui arrivent. La mort aux trousses, et vous allez me dire, c'est encore un jeu de Scott Almes. La mort aux trousses, ça, les séries Heroes Solo d'Origames fonctionnent très très bien. Le Warp's Edge fonctionne très 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 bien. J'avais aussi acheté le défi de la reine, mais je l'ai revendu, j'ai pas du tout aimé. La mort aux trousses, voilà, en plus moi qui aime bien tout ce qui est bande dessinée, quand on voit des illustrations comme ça, des belles illustrations, on est obligé de s'intéresser à ce jeu. Un petit livret de campagne, quelques scénarios, 7 scénarios je crois, rejouable à monter avec des enveloppes pour chaque chapitre. On va customiser son véhicule et essayer de défoncer la tronche au boss. Alors, un jeu que vous m'avez conseillé évidemment, c'est le Mur d'Adria. Alors ça, c'est un très bon jeu. J'ai déjà commencé une partie dessus. Pardon. Et il est très très bon. J'en dis pas plus. J'ai pas envie. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ce jeu-là et aussi sur ce jeu Legacy of You. Alors, celui-là aussi, il a une hype pour un jeu solo. Là, ce Mur d'Adrien, on peut jouer évidemment à plusieurs. Il y a une campagne que je vous montrerai. Je pense peut-être faire une vidéo sur ce jeu sur une partie solo. Évidemment, je ferai une partie solo dessus. Et j'aimerais bien un petit peu comparer ces deux jeux parce qu'ils ressemblent un petit peu. Pardon, je vais pas tenir. Je trouve que c'est des bons jeux. De Shem Phillips, là c'est Bob Hill, mais je crois que Shem Phillips a participé un petit peu à ce jeu. Ils ont très 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 bonne réputation, ces deux jeux-là, donc j'étais obligé de me les acheter. Et Mur d'Adrien, je ne regrette pas.
c'est un très très bon choix. Legacy of You, encore une fois, il y a une petite campagne. Et on peut rejouer à volonté, donc c'est parfait, on va pouvoir soit gagner, soit perdre, mais on aura des cartes pour nous aider à avancer dans l'histoire. Très très bon, ça je vous montre un petit peu le matériel. Alors, pourquoi c'est intéressant? Voilà, ce petit livret de récits avec des différents numéros qu'on va gagner dans les cartes et on verra ce qui se passe. Ça vraiment, pour l'immersion d'un jeu, je trouve ça excellent. Alors, hop, en dernier jeu que j'ai acheté, voilà, je suis lorrain, donc c'est pas très très loin. AOC Edge of Champagne, un pose d'ouvrier sur le thème du champagne. Pardon, je vais pas tenir. Eh ben, beaucoup de matériel, évidemment, j'en ferai une vidéo. Il a une bonne réputation, il est plutôt bon. Je sais pas si je vous montrerai une vidéo solo. Alors, je pense que c'est quand même, mais je sais pas s'il est meilleur en solo ou à plusieurs. Voilà, pose d'ouvrier, assembler les meilleurs vins de champagne et devenir le chef de cave de la décennie. Rien que ça. Un jeu de stratégie très thématique sur la fabrication du champagne, mêlant les mécaniques de pose d'ouvrier, gestion de ressources et collection de cartes. Voici tous mes jeux que j'ai achetés en solde, pas forcément tous en solde, mais quelques-uns. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous avez acheté et quel jeu qui est très récent que vous me conseillez absolument que je devrais avoir de ma ludothèque. C'est ce que je recherche en faisant mes vidéos, c'est que vous me conseillez en jeu. Moi, je vous montre ce que je peux acheter, que je trouve. Mais vous, j'aimerais bien que vous m'aidez à me faire découvrir des nouveautés, des très bons jeux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.